d'habitude, je termine toujours le spectacle par une petite chronique d'actualité, mais cette semaine, j'étais archi malade, les gars. Donc, il a le seum. Non, en vrai, j'étais pas malade, je me suis juste dégommé la gueule à Amsterdam la semaine dernière. Et je m'en suis pas remis. Frérot, j'ai même pas de vanne. Le seul truc marrant dans ce que je vais vous raconter maintenant, c'est que tout est vrai. Je n'ai rien compris au peuple hollandais. Hein? Je sais pas si c'est eux qui sont tous fous ou les 15 grammes de champi que j'ai mangé, mais j'étais perdu. Les gars, déjà, ils sont tous tellement beaux là-bas. Ils sont blonds aux yeux bleus, t'as pas un cheveu qui dépasse. Hitler, il serait là. Kutcha. Il n'y a pas un clochard dans la rue. Ce que j'ai vu de plus proche du clochard, c'était moi. Donc, et ils faisaient les choqués que je sois défoncé. Hein, comme si c'était pas leur spécialité locale. C'est pas de ma faute si ton pays propose rien de mieux. Hein, moi, je viens du pays du fromage. Je crois pas que j'ai fait 500 km pour goûter ton gouda de merde. Ils vendent des p*** et de la weed. Faut pas s'étonner que vos touristes soient des cassos, les gars. Et de base, j'y allais même pas pour ça. Non, bon, j'ai vite dérivé. De base, moi, je voulais visiter la maison d'Anne Frank. Hein, au hasard. Je me serais caché dans un placard pour faire croire qu'elle est encore là. Tu rigoles, quoi. Et comme si la drogue, ça suffisait pas, là-bas, c'est une sorte de futur dystopique, les gars. T'as besoin d'un QR code pour tout. Comme si ce dont t'avais besoin quand t'étais sous champi, c'est d'apprendre à générer un QR code sur une appli en hollandais pour poser ta putain de veste au vestiaire, les gars. J'étais là, j'ai fait un bad trip administratif. Et au moment où mon téléphone s'est éteint, à la seconde où j'avais plus de batterie, je n'existais plus socialement, les gars. Personne te donne l'heure. La veille, j'étais à Bruxelles, le videur, il me serre la main, je prenais des selfies avec des meufs. Le lendemain, j'étais là, do you have a charger, please? I just want to put my jacket au vestiaire. J'arrive à l'hôtel, et bien sûr, j'ai zappé mon numéro de chambre. Il n'y a personne à la réception, les gars, j'étais en quête d'un humain pour pouvoir m'aider. Et là, j'ai une fulgurance. Je me dis, s'il n'y a pas de clochard dans cette ville, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui vient ramasser les clochards. Donc je m'allonge par terre, au milieu du hobby de l'hôtel. En 30 secondes, il y a le ramasse-clochard qui arrive. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il se disait « Putain de français !» Et moi j'étais par terre comme ça, et je me disais « Crois pas qu'en France j'ai besoin de faire ça, mais chez nous il y a juste une sonnette, fils de... » Les gars, j'ai souffert sa mère. Et c'est même pas fini. J'arrive dans ma chambre, au moment où la porte se claque, je suis dans le noir complet, déboussolé, j'ai pas mis la carte dans la fente, donc j'ai pas l'électricité, les gars, et je me mets à tâtonner par terre, je trouve pas la poignée, les gars, j'étais tellement perdu, j'aurais pu retrouver le petit Émile. J'ai même pensé à dormir par terre, les gars. J'ai failli devenir le premier SDF à l'intérieur d'une chambre d'hôtel à 500 balles. Premier réflexe, je me mets à poil. Donc moi, je suis dans ma chambre, tout seul, perdu, je ne sais pas où je suis. Je me mets à poil en me disant, si je me chie dessus, ce sera leur problème. Et je me suis dit, putain, je me suis vraiment dit ça, putain, j'ai une date à Lille le vendredi, les gars. Je ne peux pas me permettre de devenir un clochard à Amsterdam. Donc c'est grâce à vous que je suis revenu à la vie. Merci à tous d'être venus ce soir.